Bonjour à tous, bienvenue dans une écoute du mercredi 1er juillet 2020. La photo du jour, c'est celle d'Angela Merkel. En effet, l'Allemagne prend la présidence de l'Union européenne et ce pour 6 mois avec énormément de chantiers pour la chancelière, dont la négociation avec ses partenaires européens du plan de relance de 750 milliards d'euros. Et c'est pas encore gagné. Tout ceci dans un contexte, vous voyez, où les marchés actions ont terminé le trimestre sur une note positive, en tout cas pour les États-Unis. Alors, si on fait le bilan, bien entendu, des 6 premiers mois écoulés, encore une fois, ce sont des valeurs technologiques qui ont tiré leur épingle du jeu outre-Atlantique, plus de 10% de hausse pour le Nasdaq, les autres marchés étant plus en recul aussi. Finalement, le SP500 a signé son meilleur trimestre depuis 1998. Alors, ces marchés restent chers, mais il n'y a pas beaucoup d'alternatives, toujours soutenues par les actions notamment de la Banque centrale américaine. Et on est toujours dans un contexte où, même si les marchés actions restent bien orientés, les investisseurs se ruent aussi sur tout ce qui est marché obligataire, donc de la dette, comme le démontrent ces graphiques relayés par les Échos ce matin. Et puis la volatilité, donc les écarts finalement de variation restent quand même assez élevés. Vous voyez que le VIX on est encore au-dessus des 32 points, malgré la bonne santé de ces mêmes marchés américains. Alors pour l'Europe, là aussi on attend des perspectives plus intéressantes, notamment l'Eurostock a gagné 3% sur ce mois de juin. C'est tout de même pas mal, même si les risques demeurent. C'est en particulier relayé par Anthony Fauci, donc l'expert de la santé auprès de la Maison Blanche, qui dit qu'il faut absolument porter le masque, sinon le nombre de cas de coronavirus pourrait dépasser les 100 000 par jour outre-Atlantique. Et vous voyez que sur ces entrefaites, l'or en a profité, en tout cas sur le marché des futurs, pour dépasser donc les 1800 dollars l'once. Aujourd'hui, on aura quand même énormément de chiffres macroéconomiques, puisqu'on a une semaine écourtée. Je vous rappelle que vendredi, les marchés américains seront fermés. On aura notamment des indicateurs sur l'emploi, sur l'activité manufacturière, mais aussi les minutes de la dernière réunion de la Banque centrale donc américaine. Donc voilà, beaucoup de choses à attendre au niveau macro aujourd'hui. Et Jérôme Powell, lui aussi, et donc le patron de la Fed, a dit que l'économie américaine est encore face à des risques assez considérables. Tout ceci donc est à suivre, bien entendu, avec passion. Autre point quand même positif, retour en France. Alors vous voyez que le marché de l'immobilier est plutôt bien orienté, puisque quand on regarde au mois de juin, finalement dans les 50 plus grandes villes de France, les prix ont encore monté, un dynamisme assez important. On verra si celui-ci se vérifie encore dans les prochains mois, assez intéressant, mais pour le moment la tendance est encore positive de l'avis donc des spécialistes. Au niveau de la crise des entreprises, là aussi pas mal de dossiers. D'abord, plan social historique pour Airbus, donc l'avionneur européen qui va donc dégraisser 15 000 emplois. C'est assez considérable, dont la majorité en France d'ailleurs et en Allemagne. Bien entendu, c'est la baisse de la demande qui oblige le constructeur européen à engager ce plan quand même d'une envergure sans précédent. Et puis, Société Générale veut encore se renforcer pour attirer de nouveaux clients. La banque achète donc Shine. Alors c'est une néobanque qui revendique 70 000 clients. C'est que Société Générale a aussi Boursorama. Donc c'est l'idée aussi de pouvoir renouveler son parc client, démontrer qu'elle est à la pointe de la technologie et de l'innovation. Et c'est une acquisition quand même assez intéressante. On aura aujourd'hui les résultats de Capri dans le luxe. Capri, c'est la maison mère notamment de Michael Kors, de Jimmy Choo et de Versace. C'est assez intéressant de voir, puisque le holding avait décalé ses résultats, de voir un petit peu quel en est l'état de la demande et si les ventes en ligne ont pu prendre le relais. Et puis FedEx a publié donc ses résultats après la clôture hier soir. C'était de très bonnes factures, même si c'est une perte au final, mais le chiffre d'affaires et les perspectives sont bonnes. Vous voyez que l'action avait déjà pris 4% en séance et on prend encore 8 après séance, démontrant finalement de plus en plus de livraisons, notamment au niveau résidentiel.
Alors aujourd'hui aussi, Angela Merkel pour l'Europe et Luca De Meo qui prend donc en charge le groupe Renault. Alors pour l'inventeur de la nouvelle Fiat 500, notamment beaucoup de chantiers à faire. Bien entendu, ça va être de remotiver les équipes de Renault, trouver une stratégie, de redonner confiance, bien entendu, à l'alliance avec Nissan et Mitsubishi, réorganiser donc le dialogue social. Bien entendu sous l'égide aussi de contraintes financières assez importantes puisque Renault a bénéficié d'une aide de l'État français de plus de 5 milliards. Donc voilà, beaucoup de chantiers, on souhaite beaucoup de chance au nouveau patron de Renault. Et puis Parrot, donc vous savez, le spécialiste des drones qui se réoriente vers tout ce qui est professionnel, en particulier donc l'armée et les policiers, mais aussi les pompiers, donc de belles perspectives. Alors la rentabilité serait meilleure avec cette réorientation stratégique, même si les dernières données démontrent que le chiffre d'affaires a baissé. On verra si cette réorientation porte ses fruits donc pour le groupe français. Voilà aussi une belle initiative, alors responsabilité sociétale pour Microsoft qui compte sur 12 mois et bien former 25 millions de personnes qui sont au chômage au numérique en utilisant bien entendu sa plateforme LinkedIn. L'idée c'est véritablement de pouvoir donner la chance à donc ces personnes d'avoir bien des compétences numériques qui seront bien confirmé et réalisé. C'est plutôt une bonne initiative et démontrant la responsabilité donc sociétale du géant de Seattle. Vous voyez qu'on est quand même au plus haut puisque l'action a pris encore de 55% hier à la bourse de New York. Voilà donc une belle initiative dont beaucoup pourront bénéficier dans les semaines à venir. Alors, c'est mercredi, et puisque les cinémas sont ouverts, un mot d'abord, les parfums, avec notamment Emmanuel DeVos et donc Grégory Montel, une belle histoire d'amitié entre une personne qui est née, cette amitié quand même assez particulier, et un chauffeur. Voilà, une amitié, c'est rare au cinéma de voir que c'était pas une histoire d'amour, mais une amitié, et en revanche, une belle histoire d'amour. Broken Secret, c'est un film qui est à la fois philippin et américain. Là, pour le coup, c'est une histoire d'amour entre une soignante et donc le petit-fils de celle qu'elle soigne. Voilà une belle histoire d'amour qui donc sort au cinéma ce jour même. Terminons ce morning écho avec la citation du jour. Elle vient de George Sand qui a aussi été pas mal amoureuse dans sa vie et qui a notamment déclaré: tout s'arrange sous l'influence d'une pensée optimiste et heureuse. Eh bien, soyons optimistes, souhaitons-nous à tous et à toutes un bon deuxième semestre 2020. Il faut dire que le premier a été quand même assez agité sous de nombreux critères. Et très bonne journée à tous. On se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Echo. À très bientôt.